Donc, on va pouvoir commencer. J'espère que tout fonctionne bien de votre côté. Donc, mon nom est Milly Lavoisier. J'imagine que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais à chaque conférence, nous avons des personnes nouvelles qui viennent de démarrer dans l'équipe. Donc, je vais prendre quelques instants pour me présenter. Donc, je suis Milly Lavoisier et c'est moi avec Marco qui avons importé Eatworks en France depuis le mois d'août 2012, date à laquelle, enfin fin août, on a pu démarrer chez Eatworks en tant que distributeur en France. Et nous avons donc fait connaître cette société sur le marché français. J'ai pu atteindre la position président diamant, qui est une position très hautement reconnue par Eatworks puisqu'on fait partie du club BIP Elite à partir du moment où on atteint la position président. Et cela, j'ai atteint cette position donc président après seulement 7 mois dans Eatworks, donc un tout petit peu plus d'une demi-année. Comme vous voyez, il peut se passer beaucoup de choses en 7 mois et notamment d'être passé président, c'est quelque chose d'extrêmement remarquable. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que Eatworks a remis le bonus Good triple et président diamant. Donc, ce sont deux bonus Good que certains d'entre vous attendaient avec énormément d'impatience et qui concernent tout le monde. Tous les distributeurs sont concernés par ces bonus Good et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le bonus Good, comme tous les bonus Good de Eatworks, sont un bonus qui est versé sur 24 mois et qui a pour but de vous aider à vous libérer de vos dettes, c'est-à-dire vous aider à payer un certain nombre de vos crédits pour vous aider à les rembourser et ne plus être esclave des crédits que vous avez pu faire dans le passé. Alors, le bonus Good triple diamant est de 25 000 $, qui fait une addition de 1 000 $ supplémentaires à votre bonus pendant 25 mois à toutes vos commissions. Donc, c'est 1 000 $ par mois pendant 25 mois, qui fait un total de 25 000 $. Et il y a le bonus Good président diamant, qui est un bonus de 50 000 $, qui est versé donc sur 24 mois, donc encore une fois, ça fait, enfin 25 mois, pardon, donc ça fait 2 000 $ supplémentaires par mois pendant 25 mois à partir du moment où vous passez président et que vous maintenez cette position-là. Donc ces deux bonus Good, donc de triple diamant de 25 000 $ et président de 50 000 $, sont à nouveau disponibles. Eatworks et Mark Pentecost, le PDG de Eatworks, a annoncé que ces bonus étaient à nouveau valables au bootcamp à Atlanta qui a eu lieu le week-end dernier. Donc ça, c'est génial parce que ça va permettre à toutes les personnes qui sont diamants et plus ou qui ne sont pas encore diamants mais qui souhaitent le passer et aller très très loin avec Eatworks de gagner beaucoup d'argent. Ces bonus Good s'accumulent, c'est-à-dire qu'en passant diamant dans vos 3 mois, vous touchez 10 000 $. Ensuite, en passant triple diamant ce mois-ci, puisque la promotion a été remise ce mois-ci, vous gagnez 25 000 $ supplémentaires de bonus Good, ce qui fait au total 35 000 $ de bonus Good. Et en passant président diamant, vous gagnez 50 000 $ supplémentaires, ce qui fait un total de 85 000 $ de bonus Good. Ces bonus Good s'ajoutent. Je sais que ça peut paraître surprenant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, qui pensaient que ces bonus Good, les 50 000 $, c'était moins les 25 000 qu'on avait touchés en tant que triple diamant, moins les 10 000. Non, 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 c'est bien des bonus qui s'ajoutent. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ça veut dire que si vous faites, vous dire président dans vos 6 mois d'activité ou même dans l'année, à un moment donné, vous vous retrouvez à toucher 3 400 $ de bonus Good. Le bonus diamant, le bonus triple diamant, président diamant, à condition d'avoir fait diamant dans vos 3 premiers mois d'activité. Et ces bonus sont versés mois après mois après mois pendant 25 mois tant que vous maintenez la position acquise. Donc, diamant ou triple ou président suivant le bonus que vous touchez. Donc, c'est des bonus vraiment qui ont pour but de vous aider à acquérir une certaine liberté financière. Vous savez que le but du marketing de réseau, en tout cas je l'espère, le but du marketing de réseau, c'est de vous aider à acquérir ce qu'on appelle l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quand vous n'avez plus aucun souci à vous faire pour votre avenir financier ou vous êtes en sécurité financière. C'est ça l'indépendance financière. C'est par rapport à votre niveau de vie que vous avez choisi de vivre, votre, on va dire, la maison dans laquelle vous habitez, la voiture ou les voitures que vous conduisez avec votre famille, les vacances que vous payez, le lieu où vous habitez, enfin, tout ça, c'est votre style de vie, votre niveau de vie. Eh bien, vous n'avez pas à vous soucier de le perdre parce que vous vous êtes créé un revenu résiduel qui vous assure votre indépendance financière. Le but ultime du marketing de réseau, c'est ça, c'est d'acquérir cette indépendance financière.
Et j'imagine que quand je vous parle de bonus de 25 000 dollars ou 50 000 dollars, bon, vous pouvez faire rapidement la conversion en euros, vous voyez que c'est beaucoup d'argent. J'imagine que beaucoup d'entre vous se disent qu'ils en auraient bien besoin de ces bonus. Vous pouvez vous demander à vous-même, est-ce que j'ai besoin, est-ce que vous avez besoin de ce bonus? Je suis persuadée que parmi toutes les personnes qui sont présentes ce soir, beaucoup diront qu'elles ont besoin de ces bonus, que vous en avez besoin pour votre famille, pour assurer l'avenir de votre famille, pour assurer l'éducation de vos enfants, pour assurer le paiement du crédit de votre maison, pour vous assurer aussi un confort de vie, une sérénité de vie, parce que peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de voyager dans le monde entier, que vous avez envie, je sais pas moi, d'aller en Australie ou d'aller à Las Vegas ou d'aller au pôle Nord ou au pôle Sud, quels que soient vos rêves. En général, quand on fait du marketing de réseau, on est un petit peu rêveur. Et ce sont les grands rêveurs qui accomplissent des choses extraordinaires. Donc, je ne peux vous encourager qu'à une seule chose, c'est de rêver grand, d'avoir beaucoup, beaucoup d'ambition. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont atteint les sommets, en marketing de réseau ou pas d'ailleurs, dans d'autres domaines, sont toutes d'accord pour dire que il n'y a pas la queue au portillon au sommet de la réussite. En fait, la plupart des gens visent la moyenne. Il y a beaucoup de gens qui visent la moyenne, donc il y a énormément de concurrence. Mais quand vous commencez à viser les sommets, figurez-vous qu'il y a très peu de concurrence. Il y en a beaucoup moins parce que beaucoup de gens n'osent pas croire en eux. Et dans la conférence de ce soir, dans cette formation, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments pratiques et aussi vous donner confiance que vous avez le droit et que même c'est un must que de croire en vous pour réussir et que ça passe par là. Ça passe par là de croire en soi, d'oser croire en ses rêves et d'oser se dire, mais dans 4 mois ou dans 3 mois ou dans même le mois prochain, suivant là où vous en êtes, je peux être triple diamant, je peux être président de diamant. Je l'ai fait en très peu de temps. On a un autre de nos distributeurs qui est aujourd'hui président de diamant qui l'a fait aussi en très peu de temps. Et c'est des choses qui sont remarquables parce que peu de personnes le font, mais c'est pas parce que peu de personnes le font que c'est difficile. Oui, il y a beaucoup de travail. Oui, ça demande de l'investissement. Oui, ça demande beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Mais c'est beaucoup plus accessible qu'on se l'imagine si vous décidez d'y mettre ce qu'il faut y mettre. Et si vous osez croire que vous êtes capable d'atteindre ces positions-là. Tout commence par là. C'est avoir une forte motivation. Qui n'a pas une forte motivation ne risque pas de faire quoi que ce soit. Donc, il faut que vous ayez de grands rêves, une grande volonté, de très bonnes raisons de faire ce que vous faites aujourd'hui, de faire It Works, de développer It Works. Il vous faut de fortes raisons, de fortes motivations et surtout de croire en vous et de vous croire capable d'y arriver. Alors, c'est rigolo parce que dans la plupart des situations, dans la plupart des relations sponsor-filleul, on a tendance à se retrouver dans un schéma où le sponsor croit plus en le filleul que le filleul ne croit en lui-même. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que vous êtes capable d'accomplir, vous manquez peut-être de confiance en vous, et votre sponsor s'en rend plus compte que vous, et lui, parce qu'il a foi dans ce que vous êtes capable de faire, parce que par sa propre expérience, il a vu aussi que la plupart des obstacles n'en étaient pas, il va en quelque sorte vous pousser. Vous allez avoir l'impression d'être poussé parce que ça va aller peut-être un peu plus vite, il va vous donner des objectifs, il va vous donner des méthodes, il va vous donner une vision, il va vous donner des perspectives à court terme et à moyen terme que vous ne vous pensiez pas capable d'atteindre peut-être, que vous ne vous pensiez pas capable d'assumer. C'est rêver dans le sens oser croire en ses rêves, ça demande beaucoup d'audace. Ça demande beaucoup d'audace et beaucoup de foi en soi. Et le premier rôle d'un sponsor, c'est d'avoir foi en ses filleuls et d'avoir foi qu'ils peuvent le faire, qu'ils en sont capables. Alors, si je parle de la relation filleul-sponsor, c'est parce que votre sponsor doit être votre interlocuteur privilégié et vous devez avoir une relation très proche avec votre sponsor. Et chaque sponsor doit avoir une relation très proche avec ses filleuls. Et je pense que c'est très important de se rendre compte en tant que filleul et en tant que sponsor que cette relation ne peut fonctionner que si les deux personnes y mettent du leur. C'est très important, je vais le répéter, la relation sponsor-filleul ne peut être optimale que si les deux personnes y mettent du leur.
C'est très important et pour moi, ça me paraît essentiel de le rappeler, c'est-à-dire que le filleul doit montrer une bonne volonté, doit montrer une forte motivation et le sponsor doit aussi avoir une grande foi dans son filleul et doit jouer le rôle de donner les directions, d'inspirer. En tant que distributeur avec Eatworks, un rôle important que vous jouez en étant à la tête de votre équipe, c'est d'inspirer vos filleuls à l'action, de leur donner les moyens puissants de faire de grandes choses. De faire de grandes choses et de se rendre compte qu'ils en sont capables. Donc en tant que filleul d'un sponsor, puisque vous avez tous été parrainés par quelqu'un, votre sponsor est votre interlocuteur privilégié et vous devriez l'avoir au téléphone très fréquemment. Vous devriez l'avoir en contact, en texto, en mail, en téléphone, quel que soit le moyen habituel que vous avez de communiquer avec votre sponsor. Vous devriez avoir des contacts fréquents avec votre sponsor parce que c'est le seul moyen de travailler véritablement en équipe. Et souvent, quand on démarre un marketing de réseau, on se dit j'ai pas d'équipe, je suis tout seul. C'est normal, on a tendance à dire et on a tendance à faire ce constat que quand on vient de démarrer, moi je me souviens quand j'avais démarré en marketing de réseau, dans la première société de marketing de réseau que j'ai essayé, que j'ai voulu développer, j'ai démarré et puis quand je regardais ma downline, quand je regardais ma lignée, je n'avais aucun distributeur. Donc pour moi, je me disais, je n'ai pas d'équipe, je suis tout seul. Et ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Quand vous démarrez en marketing de réseau, votre équipe, c'est vous et votre sponsor. Votre équipe à vous, c'est celle-là. Votre sponsor fait partie de votre équipe. Et après, vous faites partie de l'équipe de votre sponsor. Et c'est très important d'en avoir conscience et de s'en servir. C'est très important de travailler en binôme avec votre sponsor parce que votre sponsor, il a un très très grand intérêt dans votre réussite. Votre sponsor aujourd'hui, c'est la personne qui a le plus grand intérêt à ce que vous réussissiez avec Sideplan, bien sûr, avec ses sponsors à lui. Mais aujourd'hui, votre sponsor, il vous a parrainé, donc par fierté, il a envie que vous réussissiez. Quand on parraine des distributeurs, c'est parce qu'on a envie qu'ils fassent des choses, qu'on a envie qu'ils développent, qu'on a envie qu'ils génèrent un chiffre d'affaires, qu'on a envie d'avoir une relation privilégiée avec eux. Donc votre sponsor aujourd'hui, il a un très très grand intérêt à ce que vous réussissiez, à ce que vous connaissiez le succès avec Eatworks. Donc, pour toutes ces raisons, c'est très important que vous soyez en contact régulier avec votre sponsor. Ça n'est pas normal si vous n'avez pas de contact régulier avec votre sponsor et c'est à vous, en tant que filleul, d'en prendre l'initiative. C'est à vous de montrer que vous en voulez. C'est à vous de montrer que vous voulez réussir. Après, vous ne savez peut-être pas comment, vous avez peut-être besoin d'être guidé, vous avez peut-être besoin d'être accompagné, d'être motivé, d'être mis sur les rails de temps en temps, d'être orienté. Ça, c'est normal. Mais c'est à vous de le montrer. C'est à vous de dire, j'ai besoin de toi, mon sponsor. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me dises. J'ai besoin pas que tu fasses à ma place, mais que tu me guides, que tu m'accompagnes. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment le faire. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est parce que on va voir après comment justement détecter quand on vous raconte des histoires et aller au fond des choses pour aider vos partenaires. Et pour aller au fond des choses pour aider vos partenaires, il faut d'abord en tant que sponsor que vous ayez une équipe liée, une équipe qui a des contacts réguliers avec vous et il y a une certaine confiance qui s'installe. Il faut que vous vous connaissiez les uns les autres. Quand on est isolé dans son coin, on ne peut pas réussir. C'est très difficile. Moi, personnellement, mon histoire personnelle, c'est que j'ai été énormément accompagnée pendant mes 2 premières années d'activité au sein d'une autre société qui s'appelait Vitamark, qui a fusionné avec Eatworks. C'est comme ça qu'Eatworks est arrivé en France. Et ma sponsor m'a énormément soutenue et m'a énormément accompagnée pendant 2 ans avec constance, avec assiduité, avec volonté, avec une grande énergie. Et je suis convaincue qu'on a tous besoin à un moment donné de ça pour relever de grands défis. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir tout seul, ça arrive, c'est possible. Votre réussite, vous en êtes responsable. Et ça commence par la responsabilité de choisir votre sponsor et de travailler avec votre sponsor. C'est votre responsabilité de mettre cette équipe en place dès le départ. Et après, il n'est jamais trop tard pour la mettre en place si jamais
vous êtes là ce soir et qu'on vous a rattrapé au vol parce qu'on vous a invité à cette conférence de formation et finalement votre sponsor, ça fait 2 mois que vous ne lui avez pas parlé, il n'est pas trop tard pour prendre votre téléphone. Quand je parle de sponsor, je parle aussi du sponsor de votre sponsor, du sponsor de votre sponsor de votre sponsor et ainsi de suite. Votre sponsor direct doit être votre interlocuteur privilégié, mais votre sponsor direct peut aussi être quelqu'un qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez être un petit peu au même niveau en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes d'attitude. Vous pouvez être un petit peu au même niveau, ce qui est normal. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut que vous allez chercher upline, c'est de l'énergie, de la puissance et du savoir en action. Votre sponsor upline, on va dire leader diamant, parce que c'est une position significative, donc votre upline leader diamant, donc la personne qui, quand vous remontez dans votre lignée, est leader diamant, c'est là qu'il faut aller chercher, si vous en ressentez le besoin, si avec votre sponsor ça se passe très bien, tant mieux, mais si vous ressentez le besoin de plus, c'est votre leader diamant qu'il faut aller voir, c'est votre leader diamant qu'il faut aller chercher et qu'il faut suivre au maximum pour y trouver de l'énergie, de la puissance et du savoir-faire en action. Je parle de savoir-faire en action parce que le savoir accumulé ne sert à rien. Ce n'est que quand on passe à l'action que le savoir devient utile, que la connaissance, que les recherches, les informations qu'on peut avoir peuvent être utiles. Donc c'est l'action qui récompense toujours par des résultats. Faire des recherches en soi, ça n'apporte rien. C'est vraiment l'action derrière les recherches qui vont vous être utiles. Donc, pour récapituler rapidement ce que je viens de dire déjà, donc je viens de parler des bonus good, triple et président diamant. Donc le bonus triple diamant qui est de 25 000 $ qui a été remis et le bonus président diamant qui est de 50 000 $ qui vient d'être remis. Ces bonus s'ajoutent bien sûr aux commissions que l'on touche. Ce sont des bonus supplémentaires. C'est-à-dire qu'un président diamant peut gagner beaucoup plus que 50 000 $. Un triple, ces 2 bonus, je sais que vous en avez besoin, je sais que vous les voulez. Et la première chose à faire quand on démarre, on est tout neuf. Quand on démarre, on est tout neuf. Il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Et il y a plein de choses qu'on sait qu'on ne sait pas et qu'on va aller chercher. Et il y a aussi plein de choses que l'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et c'est notre sponsor qui va nous en faire prendre conscience et qui vont nous les apporter. Et le secret de la réussite est souvent dans ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et si on a un guide, un sponsor actif avec qui on travaille en équipe, on va gagner énormément de temps. Parce que s'il fallait qu'on découvre qu'on ne savait pas quelque chose qu'on ne savait pas, j'espère que vous me suivez, ça peut prendre des années de découvrir qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. Ça peut prendre des années. Alors que si vous avez votre sponsor qui étape par étape vous guide, vous allez être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Donc, si vous n'avez pas de contact régulier avec votre sponsor, c'est absolument essentiel que vous mettiez ça en place rapidement. C'est absolument essentiel. Et de voir votre sponsor comme quelqu'un qui fait partie de votre équipe parce qu'il a un très grand intérêt dans votre succès. Il a un très grand intérêt dans votre succès. Et puis, c'est important aussi que vous sachiez qui est votre leader diamant. Peut-être que vous ne connaissez pas votre leader diamant, c'est tout à fait possible. Et demandez à votre sponsor. Si lui ne sait pas, il ira demander à son sponsor jusqu'à remonter à qui est le leader diamant et faites connaissance avec lui et trouvez-y de l'énergie, de la puissance et du savoir-faire en action. C'est votre leader diamant qui va pouvoir vous apporter ça également en plus de votre sponsor. C'est impératif. En fait, des recherches, c'est naturel en tant que réseauteur et distributeur de savoir ces choses-là. C'est normal que vous sachiez qui est dans votre lignée, qui est dans votre upline. C'est à vous de le demander et c'est tout à fait légitime que de poser la question. Ensuite, si vous venez de démarrer, si vous n'avez encore aucun distributeur, j'ai beaucoup parlé des clients fidélisés auparavant. Assurez-vous que vous avez au moins 2 clients fidélisés. C'est ce qui va vous permettre d'être qualifié à tout point de vue, c'est-à-dire qualifié pour les commissions, ça il vous suffit d'avoir un autochiffre de 80 DV minimum, et qualifié Fast Start. En tant que distributeur, quand vous démarrez, une grosse source de revenus provient 1 de la vente des wraps et 2 de l'acquisition de distributeurs qui vont trouver leurs 2 clients fidélisés dans leurs 30 premiers jours d'activité. Ce sont des grosses sources de revenus.
Si aujourd'hui vous vous demandez comment gagner de l'argent, c'est vraiment les 2 points principaux. Et on va parler de productivité, parce qu'en tant que distributeur qui vient de démarrer, il y a une question qui est très importante de vous poser, c'est quand gagnez-vous le plus d'argent? Quelles sont les actions qui vous font gagner le plus d'argent avec It-Works? Quand gagnez-vous le plus d'argent et quelles sont les actions qui vous font gagner le plus d'argent? Ça, c'est une question à se poser qui est très importante parce qu'on a tous tendance à repousser certaines actions qui sont plus difficiles et à faire ce qui est facile en nous racontant des histoires à nous-mêmes, en nous faisant croire que ce qu'on est en train de faire est productif. Je vais le redire parce que c'est très important. La plupart d'entre nous, nous venons du monde salarié, du monde employé. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude naturelle en tant qu'employé de salarié. Pour beaucoup d'entre nous, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, on a eu l'habitude qu'on nous dise ce qu'il fallait qu'on fasse, sans poser de questions, de le faire, et quand on avait fini de le faire, d'attendre que le temps passe. Jusqu'à ce qu'on remarque qu'on n'avait plus rien à faire, et que quelqu'un nous dise qu'il fallait à nouveau qu'on fasse. C'est naturel, c'est automatique, et je pense que tout le monde sait être salarié et employé, c'est quelque chose de complètement ancré dans notre société. Aujourd'hui, en tant que distributeur, personne ne va vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Dans le sens où on ne va pas être sur votre dos à surveiller si vous êtes en train de travailler ou pas. Après, ça dépend un petit peu de la dynamique que vous avez avec votre sponsor et de ce que vous lui demandez de faire pour vous, dans le sens parce que le type de coaching dont vous avez besoin. Mais généralement, quand on devient distributeur et indépendant dans le marketing de réseau, c'est pas pour avoir à nouveau un chef au-dessus de notre tête, c'est pour être véritablement indépendant. Mais la transition peut être délicate parce qu'on n'a pas appris, la plupart d'entre nous n'avons pas appris à être indépendants. Et donc, on va avoir tendance à se raconter des histoires pour ne pas appeler telle personne parce qu'on ne sait pas trop quelle réponse elle va nous donner, on en a peut-être un petit peu peur, parce que on préférerait aller sur Facebook ou sur les réseaux sociaux plutôt que de rappeler des personnes qui ont essayé le wrap. Enfin, après, ça va être différent parce qu'on a différents schémas dans notre esprit, donc ça va être différent d'une personne à l'autre. Mais c'est très facile et très rapide de tomber dans une espèce de blabla intellectuel et interne mental, donc de blabla mental, où on se raconte tout un tas d'histoires pour éviter finalement l'inévitable et surtout ce qui va vraiment nous rapporter de l'argent. Et on se cache un petit peu derrière tout ça, à passer des coups de fil à des gens qui n'ont peut-être pas vraiment besoin qu'on les appelle. Après, chacun a sa stratégie pour se raconter des histoires, mais on a vraiment tendance à éviter la partie difficile. Or, ce qui va vous faire devenir un grand leader, ce qui va vous faire réussir, ce qui va vous apporter le succès, c'est justement de faire les choses difficiles. C'est justement de faire les choses qui sont difficiles. Il faut savoir que tous les leaders sont des champions à relever les défis que personne d'autre ne veut relever. Je vais le répéter, les leaders sont les champions pour relever des défis que personne d'autre ne veut relever parce qu'ils sont difficiles. Un leader, c'est quelqu'un qui a accepté d'être rejeté plus que tous les autres. D'accord ? Un leader, c'est quelqu'un qui accepte d'être rejeté. Parce que pour réussir, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Et il y a forcément des gens à qui on ne va pas plaire et qui ne vont pas nous aimer. Et ça c'est normal et c'est quelque chose que vous devez accepter. Ce qui compte, c'est que les personnes que vous aimez vous aiment. D'accord ? Mais en gros, ça n'a pas d'importance finalement. Donc c'est très important pour éviter de se raconter des histoires à nous-mêmes en tant que distributeur et en tant que leader, de bien identifier quelles sont les actions qui vous font véritablement gagner de l'argent. Qu'est-ce qui vous apporte véritablement de l'argent dans votre activité ? Ça peut être de blitzer, ça peut être d'organiser des vraies parties, ça peut être d'organiser des appels avec les différents membres de vos équipes pour mettre en place un plan d'action, ça peut être de développer une stratégie pour blitzer en groupe, il y a plein d'actions différentes qui vous apportent de l'argent directement. Mais il y a des choses, vous allez peut-être vous en rendre compte, par exemple ranger votre bureau, concrètement, ça n'a aucun impact financier immédiat.
Ranger votre bureau, c'est vraiment juste, on va dire, une excuse pour éviter de faire les choses qui sont plus importantes et peut-être plus difficiles. Facebook peut effectivement vous rapporter de l'argent si vous faites certaines activités, mais commenter les photos de naissance de votre nièce, par exemple, ne vous rapporte pas de l'argent immédiat. C'est pas parce que vous êtes sur Facebook que vous êtes en train de travailler. Tout dépend de ce que vous faites sur Facebook. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être normal, ça vous paraît peut-être très clair, mais sachez que on se raconte tous des histoires. Tous. C'est naturel, c'est dans la nature humaine de nous raconter des histoires. Donc, dans ce que je viens de vous dire, essayez de vous mettre dans une situation où vous vous demandez qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de la formation de ce soir. Même si vous pensez que vous faites tout parfaitement, que vous êtes à fond, que vous avez mis en place toutes les actions possibles et imaginables et que tout ce que vous faites est parfait et que vous êtes en plein dedans, demandez-vous qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de la formation de ce soir. Parce qu'on peut tous apprendre quelque chose, parce que je le sais, moi aussi, c'est très facile de tomber dans ce rythme de se raconter des histoires pour éviter l'inévitable et éviter les choses importantes. Donc j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent? Quelles actions vont vous faire gagner le plus d'argent? Bien sûr, ça dépend de votre profil. Il y a certaines personnes, c'est vraiment la vente des wraps. La vente des wraps vous rapporte beaucoup d'argent. D'autres personnes, ça va être vraiment le réseautage professionnel, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre le temps de les connaître parce que vous savez que ça va déboucher sur de nouveaux distributeurs. Certains d'entre vous, ça va être une combinaison des deux. Quoi qu'il arrive, vous devez être dans l'une ou l'autre de ces actions que j'ai mentionnées. Blitzer, organiser des wrap parties, proposer le wrap, proposer d'essayer le wrap, vendre le wrap de main en main, prendre des nouvelles de personnes à qui vous avez vendu des wraps, récupérer les photos avant-après de personnes à qui vous avez vendu les wraps, ou envoyer les photos avant-après à des personnes que vous avez wrappées et avec qui vous avez pris des photos personnellement, proposer le programme de fidélité à des personnes à qui vous avez vendu les wraps, inscrire de nouveaux distributeurs, faire le suivi de personnes à qui vous avez proposé l'activité et qui n'ont pas encore démarré, faire le suivi de personnes que vous avez invitées à la présentation de Hitworks le jeudi soir, recontacter des distributeurs qui ont démarré il y a 2-3 jours, recontacter des distributeurs qui ont démarré il y a un petit peu plus longtemps, faire connaissance avec les distributeurs qui ont été parrainés par vos distributeurs. Voilà, toutes ces actions-là, je ne vais pas toutes les mentionner parce qu'il y en a beaucoup et je vous en ai déjà donné une liste assez longue, toutes ces actions-là vont déboucher sur le fait que vous allez gagner de l'argent avec Hitworks. Si vous ne faites aucune de ces actions que je viens de mentionner ici, si vous ne faites aucune des actions que je viens de mentionner ici, vous n'êtes pas en action massive. Si vous ne faites aucune des actions, si vous ne blitzez pas, si vous ne partagez pas les photos avant-après sur Facebook, si vous n'en avez pas sur votre téléphone ou si vous n'êtes pas fait un petit livret, si vous n'avez aucun distributeur ou vous n'avez aucun client fidélisé, si vous n'avez pas wrappé au moins une personne cette semaine, vous n'êtes pas en action massive. Alors, ça n'est pas dramatique en soi, parce que justement, je vais en parler. Si vous n'êtes pas en action massive, et quand je parle d'action massive, c'est plus que de faire essayer le wrap une fois cette semaine. Hein, on est bien d'accord, j'espère que vous comprenez bien mon message. L'action massive, c'est mettre en place massivement des actions qui sont prouvées d'apporter des résultats significatifs. Donc, quelles sont les actions qui apportent des résultats significatifs? C'est blitzer. Et c'est pas distribuer 10 blitz dans la semaine, c'est en distribuer au moins 10 tous les jours. C'est ça qui apporte des résultats significatifs. Donc, si vous n'êtes pas en action massive, la raison est que vous n'avez pas une vision suffisamment forte. Si vous n'êtes pas en action massive, la raison est que vous n'avez pas une vision suffisamment forte. La vision, c'est quoi? C'est arriver à vous projeter dans un avenir meilleur avec Hitworks et avoir une vision forte, c'est-à-dire dans un avenir bien meilleur que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, bien plus confortable que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en action massive, vous devez absolument grandir votre vision et vous êtes le seul responsable de grandir votre vision. C'est vous le responsable. Vous êtes responsable de votre propre succès. Le succès est à l'intérieur de vous. C'est à vous de faire les choses pour vous faire exploser dans cette activité. On peut parler technique. J'ai fait beaucoup de formations techniques sur la façon de blitzer, la façon d'organiser des wrap parties, la façon de
parrainer un nouveau distributeur, la façon de placer les gens et de construire votre structure pour gagner de l'argent avec It-Works, tout ça, c'est de la technique. Toutes ces formations qui sont disponibles sur YouTube, dans ma chaîne spéciale Playlist It-Works ou sur la chaîne Équipe Vie Prospère, toutes ces formations sont des formations techniques. Et vous y avez tous accès. Et vous avez tous accès aux mêmes documents et aux mêmes formations techniques. Tous les distributeurs, sauf qu'il y en a qui réussissent plus que d'autres. La raison est simple, c'est une question de vision. C'est le point commun entre toutes les personnes qui réussissent au sein d'It-Works, c'est qu'elles ont une grande vision de l'avenir avec It-Works et qu'elles, bien sûr, elles se sentent faire partie de cette grande vision, elles ont envie de faire partie de ce phénomène extraordinaire qui est en train de s'y passer avec It-Works. Donc, si vous n'êtes pas en action massive, vous devez grandir votre vision. Si aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une équipe, d'un distributeur ou de 5000, peu importe, si vous êtes à la tête d'une équipe et que vous voyez des distributeurs qui ne sont pas en action massive, c'est un problème de vision. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vision suffisamment élevée, suffisamment forte pour s'investir à 2000% dans l'activité. Vous voyez, It-Works, c'est une sorte de véhicule. It-Works, c'est une véhicule avec 4 roues, un volant, des sièges bien confortables. Je suis absolument certaine et convaincue que le véhicule It-Works aujourd'hui est un des plus confortables que l'on puisse trouver en marketing de réseau sur le marché francophone. C'est un des véhicules les plus confortables et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. C'est parce que dans ce véhicule, il y a la direction assistée, il y a les meilleurs amortisseurs, les meilleurs freins, le meilleur moteur, la meilleure huile pour moteur, le meilleur carburant qu'on puisse trouver aujourd'hui. Ce véhicule, il est extrêmement puissant. Le véhicule It-Works est extrêmement puissant. Mais comme tout véhicule qui se respecte, pour arriver à destination aussi puissant soit-il, il lui faut un conducteur. Et le conducteur de ce véhicule, c'est vous. Ce véhicule, il lui faut un conducteur. Il peut faire 2000 chevaux. S'il n'a pas de conducteur, il n'arrivera jamais à destination. C'est impossible. Et plus le conducteur sera compétent, plus il aura d'expérience, plus il se sera formé, plus il aura appliqué son savoir, plus il aura essayé de progresser, et plus il arrivera à prendre les virages serrés correctement, plus il arrivera à aller vite sur les routes tortueuses, et moins de risques il prendra, et plus il a de chance d'arriver à la destination finale. Donc, aujourd'hui, It-Works, c'est un magnifique véhicule, mais pour que ça fonctionne, pour que l'opportunité fonctionne pour vous amener vers votre prospérité, non seulement il vous faut ce fameux véhicule que vous avez décidé de choisir, vous avez décidé de rejoindre It-Works et je vous en félicite, bravo, mais il faut que vous soyez à 2000% avec. Pour réussir, il faut un super véhicule et il vous faut vous. C'est 1 plus 1 égale plus que 2. Il vous faut vous et votre super véhicule. Et si vous n'avez pas la vision, ou si vos distributeurs n'ont pas la vision, vous avez un magnifique véhicule, mais personne pour le conduire. Donc il y a 2 points pour construire cette vision. Même 3, je dirais. La première chose, c'est de construire votre confiance dans l'industrie du marketing de réseau. Si vous êtes nouveau dans le monde du marketing de réseau, il faut que vous acquériez l'émotion, la confiance, l'enthousiasme pour le monde du marketing de réseau, pour le monde du marketing relationnel, du MLM. Si c'est nouveau pour vous, il faut que vous vous rendiez compte qu'aux États-Unis, il y a des millionnaires en marketing de réseau depuis 2 voire 3 générations. Des millionnaires en marketing de réseau depuis 2 voire 3 générations aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe est une combinaison d'États. On peut dire que c'est une sorte d'État fédéral, même si chaque État, chaque pays a on va dire ses propres lois, son propre système, etc. Et aujourd'hui, l'Europe est une sorte d'États-Unis européen et en tant que leader, vous pouvez construire un réseau européen. Alors pour l'instant, It-Works est ouvert en France, en Suède, en Belgique, en Angleterre, en Irlande. Mais ce qui est merveilleux avec le marketing de réseau et le bouche à oreille, c'est que vous pourriez très bien vous retrouver avec une branche en Angleterre sans parler un seul mot d'anglais. C'est ça qui est magnifique. Donc aujourd'hui, vous pouvez
construire quelque chose d'extraordinaire avec le marketing de réseau de façon générale, dans l'industrie du marketing de réseau. Et c'est à vous, encore une fois, d'être responsable d'acquérir la connaissance et le savoir et de construire votre confiance dans l'industrie du marketing de réseau pour vous apporter l'indépendance financière et de connaître aussi les histoires, les parcours, les chemins de vie de beaucoup de leaders qui aujourd'hui ont atteint l'indépendance financière et qui vous ressemblent, qui vous ressemblaient dans le passé, qui ont réussi à mettre à plat tout ce qui leur posait problème, tout ce qui leur prenait du temps, qui ont réussi à trouver l'énergie, qui ont réussi à fournir les efforts pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc, construire votre vision, construire votre foi dans le marketing de réseau. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est d'avoir conscience de ce que It-Works vous apporte. D'avoir conscience de ce que It-Works vous apporte, d'avoir foi dans la société, d'avoir foi dans It-Works. De vous rendre compte de ce que It-Works fait pour vous. Vraiment de vous rendre compte de ce que It-Works a mis en place pour vous. De ces stratégies marketing qui sont très avancées, qui sont vraiment un point qui défie Coca-Cola et Apple. Donc, marketing, le produit, je vais en parler rapidement. Le produit qui est absolument extraordinaire, qui se trouve sur un marché niche, avec une forte demande, donc on va y revenir. Le plan de compensation, qui est extrêmement rémunérateur, avec l'idée non seulement de vous faire gagner beaucoup d'argent, mais aussi de vous apprendre à vous en servir, de vous apprendre à vous générer l'indépendance financière, notamment en vous libérant de vos dettes, avec les bonus good. Du président, Mark Pentecost, qui est quelqu'un d'extrêmement bien, qui est chrétien, ce qui est très important aux États-Unis. En France, on s'en rend peut-être moins compte, mais c'est un trait de caractère qui veut dire beaucoup sur le président. De savoir que Pam Soder est là avec Mark Pentecost depuis le début, que la société existe depuis 11 ans, qu'elle est parue déjà 2 fois dans le magazine Success from Home aux États-Unis, qui est un magazine reconnu dans tout le monde du marketing de réseau, internationalement, et qui en soi apparaître 2 fois dans Success from Home est quelque chose d'extrêmement remarquable. La croissance que It-Works est en train de vivre, les solutions qu'ils sont en train de trouver par rapport aux défis, notamment informatiques, leur volonté d'expansion à l'international pour 2014. Bref, tout ça, tous ces points-là et bien d'autres encore, doivent vous aider à construire votre vision et votre foi dans It-Works pour vous. Et le troisième point, pour construire votre vision, c'est de se rendre compte de ce que vous pouvez faire avec It-Works. C'est de vous rendre compte que vous pouvez, plus que jamais, vendre facilement les wraps. Vous pouvez plus que jamais, plus que n'importe quel autre produit que je connaisse, vendre facilement les wraps et gagner une marge très importante. Sur un wrap à 25 €, vous gagnez à peu près 10 €, ce qui est énorme. C'est énorme pour un produit de marketing de réseau de gagner autant d'argent sur un produit de marketing de réseau qui est aussi abordable. 25 €, 30 €, c'est très abordable. Vous gagnez minimum 10 €, entre 10 et 15 € par wrap. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant. Ne serait-ce qu'en commençant juste par la vente. Donc vraiment de vous rendre compte de ce que vous pouvez faire parce que It-Works a mis un certain nombre de choses en place, parce qu'il y a le programme de fidélité, parce que le plan de compensation est quand même relativement simple à comprendre. C'est une sorte de jeu de Lego avec des briques de 400. Il faut le voir comme ça, c'est une sorte de jeu de Lego avec des briques de 400. Donc des 400, on remplit des trous et hop, ça construit un arbre. Voilà, c'est aussi simple que ça de faire sa structure de diamant. Il ne faut vraiment pas voir ça de façon compliquée. Donc, grandir votre vision dans le marketing de réseau par rapport à la société It-Works et aussi grandir votre vision de ce que vous pouvez accomplir au sein d'It-Works dans le marketing de réseau. Ça, c'est fondamental et en tant que sponsor, c'est très important d'aider vos filleuls à comprendre qu'ils ont mis la main sur la poule aux œufs d'or s'ils le décident pour eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de récolter les œufs d'or tous les matins de It-Works, It-Works, la poule aux œufs d'or, et il y en a d'autres qui ne se sont pas rendus compte encore que la poule pondait des œufs en or. Donc c'est à vous en tant que sponsor de montrer que les œufs en or ils y sont et pourquoi. Et vous en tant que sponsor, si vous avez déjà un minimum de réussite, vous le savez, vous l'avez compris. C'est pour ça que vous partagez cette opportunité. Donc maintenant, votre rôle principal, c'est de transmettre cette vision. Parce qu'encore une fois,
On a fait plein de formations techniques. Vous êtes très nombreux à avoir accès à toutes ces formations sur le plan de compensation, sur le programme de fidélité, sur la façon de visiter, d'organiser des wrap parties. On a fait plein de formations là-dessus. Mais le succès repose 20% sur la technique et 80% sur l'émotion. 20% sur la technique, 80% de psychologie, d'émotion, d'enthousiasme. Je le répète, si vous êtes leader, si vous avez une équipe de plus de 10 personnes, c'est fondamental que vous compreniez ça. Le succès repose sur 20% de technique et 80% de psychologie, d'émotion et d'enthousiasme, d'engouement. Si vous savez impliquer vos distributeurs dans It Works en leur montrant la vision, en leur donnant la vision de ce qu'ils vont pouvoir accomplir avec It Works, vous allez connaître un succès inimaginable. Inimaginable. Parce que ça, c'est duplicable et ça va se dupliquer comme ça à l'infini. Et très bientôt, vous aurez un réseau tellement grand, vous direz, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Et la raison principale, c'est que vous aurez su montrer la vision. Vous aurez su transmettre votre vision. Je vais parler rapidement du produit. Le produit en soi, le wrap, a été le commencement de tout. Quand on a découvert It Works, la première chose qu'on a découvert, c'était le produit. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que beaucoup d'entre vous, la première chose dont on vous a parlé quand on vous a parlé d'It Works, c'était du wrap. Ce wrap, le wrap corps et le wrap visage, mais probablement le wrap corps, parce que c'est aujourd'hui le wrap dont on parle le plus souvent en premier. Ce wrap, il est extraordinaire. Est-ce que vous saviez qu'en France, le marché de la minceur pèse 3 milliards d'euros par an? Le marché de la minceur en France pèse à peu près 3 milliards d'euros par an. C'est gigantesque, gigantesque. Et sur ce marché, il y a énormément de concurrence, énormément de concurrence. Il y a beaucoup de produits qui existent, beaucoup de produits. Et saviez-vous que l'innovation demeure un moteur majeur de ce marché? C'est-à-dire que les sociétés qui savent innover et qui proposent un produit innovant sont moteurs sur le marché. Alors le wrap est un produit unique. Je vous rappelle qu'It Works a l'exclusivité pour déposer des brevets. Et le wrap est une complète innovation. On ne trouve ce produit nulle part ailleurs. Au sein du marché de la minceur, il y a la cosmétique minceur, puisqu'il y a bien sûr les compléments aussi, les compléments alimentaires, mais la cosmétique minceur pèse pour 110 millions d'euros par an. Et il faut savoir que la cosmétotextile, c'est-à-dire le wrap, c'est une sorte de, ça rentre dans le domaine de la cosmétotextile, c'est une niche commerciale parce qu'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes. Il y a très peu d'offres sur la cosmétotextile. Je pense que vous avez déjà vu ces collants amincissants qu'on voit notamment sur les boutiques à la télévision, ou qu'on peut acheter aussi dans le commerce. En gros, c'est ça notre seul concurrent. La cosmétotextile, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ces grosses machines avec des séances, etc. Mais c'est pas de la cosmétotextile. En soi, c'est une niche commerciale. C'est une niche commerciale, il y a peu d'options pour le consommateur sur cette niche commerciale et il y a une forte demande. Une demande gigantesque parce que ça ne demande aucun effort. Vous l'avez vu, le wrap ne demande aucun effort. Les gens sont scotchés quand on leur dit qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, ils peuvent faire leur ménage en ayant le wrap sur eux, ils peuvent regarder la télévision, ils peuvent être sur l'ordinateur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant les 45 minutes d'application. Et en plus, 45 minutes, c'est pas long du tout. Il y a beaucoup de choses en cosmétotextile où il faut les garder longtemps, il faut les garder plusieurs jours sur soi. Donc là, c'est hyper agréable, en plus ça sent bon, c'est naturel, et il y a plein d'avantages. Une des raisons pour lesquelles les consommateurs en France n'achètent pas tel ou tel produit, c'est pour une question de doute de l'efficacité du produit. Or, en tant que distributeur, vous l'avez essayé ce wrap et vous êtes garant qu'il fonctionne. On va vous le demander d'ailleurs, la première question que les gens posent, c'est est-ce que toi tu l'as essayé? C'est une des premières questions que les gens posent. Est-ce que toi, tu l'as essayé? Donc, évidemment, vous l'avez essayé. Et si vous ne l'avez pas essayé, vous allez l'essayer et après, vous allez revenir vers la personne à qui vous en avez parlé. Alors, vu le nombre de produits qui existent dans le monde de la minceur, une des questions naturelles qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les consommateurs peuvent-ils s'y retrouver parmi toutes ces offres,
Parmi tous les produits, toutes les méthodes qui peuvent exister, comment est-ce qu'ils font les consommateurs pour s'y retrouver? Aujourd'hui, il y a très peu de labels, il y a bien sûr des marques, hein, il y a très peu de labels et clairement, les consommateurs n'ont officiellement aucun repère pour décrypter l'offre. Les consommateurs n'ont aucun repère pour décrypter les offres de tous les produits qui existent, hormis des études sur 20 femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les étiquettes. Souvent, il y a une petite étoile. Souvent, on parle de perte de 1,5 cm en 3 semaines. Il y a une petite étoile, une petite astérisque. Et quand vous regardez les lignes qui défilent dans la publicité à la télévision ou sur les publicités Internet, vous allez voir, ceci a été évalué sur un échantillon de 20 ou 40 femmes. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est très peu. C'est ridicule, quoi. C'est vraiment, on se moque du monde, quoi. Et, et les consommateurs, ils ont très peu de repères pour décrypter toutes ces offres. En plus, la plupart des gens ne lisent pas les petites lignes, donc sont perdus. Et voilà, beaucoup de gens disent, de toute façon, ça marche pas. Ils doutent de l'efficacité des produits. Ils savent qu'il faut s'en appliquer tous les jours, matin et soir, même 3 fois par jour ou 10 fois par jour. Des fois, on ne sait plus. Et savez-vous sur quoi elles se reposent, justement, pour savoir quelles sont les bonnes offres, quels sont les bons produits? Eh bien, les consommateurs se reposent sur le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux. Or, je pense que vous l'avez remarqué et j'espère que vous en servez, notre équipe est extrêmement douée en bouche à oreille et en réseaux sociaux, c'est notre métier, le bouche à oreille. En marketing de réseau, tout repose sur le bouche à oreille, chose que vous faites depuis l'âge de 5 ans. Et les réseaux sociaux, notamment Facebook, un petit peu Twitter, un petit peu vidéo sûrement, mais surtout Facebook, et on est passé maître dans l'art d'utiliser Facebook. Vous êtes passé maître dans l'art d'utiliser Facebook. On vous a expliqué, j'espère que votre sponsor vous a expliqué, qu'à chaque fois que vous brappez quelqu'un et que vous avez ses photos avant-après, vous allez les partager l'une à côté de l'autre sur Facebook en mettant, regardez, je viens de brapper une nouvelle personne qui a eu de super résultats envoyés par vous-même. Et boum, vous balancez vos photos et tous vos amis voit les photos avant-après de votre client, avec son autorisation bien sûr. Hein. Donc, on est passé maître, notre équipe est passée maître dans l'utilisation des réseaux sociaux. Après, bien sûr, vous avez tout l'aspect développement du réseau, avec le partage de vos vrais parties, montrer le dynamisme de votre équipe, ce que vous pouvez apporter, etc. Mais simplement, si on parle juste du wrap, et qu'on regarde les études qui ont été faites sur le marché de la minceur, on remplit énormément de points sur lesquels s'appuient les consommateurs pour faire leur choix sur le produit et quel produit est le plus en demande par rapport aux offres et là où il y a le plus ou moins de concurrence. Aujourd'hui, la cosmétotextile est une niche. C'est une niche. Il y a très très peu d'offres et beaucoup de demandes et les consommateurs s'appuient essentiellement sur le bouche à oreille pour choisir les produits qu'ils vont acheter. Autre point important, aujourd'hui les consommateurs non seulement veulent perdre des centimètres, veulent perdre éventuellement du poids, là on va être plus dans l'amaigrissement, mais surtout ce qu'ils recherchent ce sont des résultats durables. On a parlé tellement de l'effet yo-yo dans les régimes, hein, on a parlé énormément de l'effet yo-yo où les gens perdent énormément de poids et 6 mois après ils avaient repris le poids qu'ils avaient perdu et parfois 10 kilos supplémentaires, ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, les consommateurs non seulement veulent affiner leur silhouette, veulent raffermir leur peau, veulent perdre des centimètres, mais en plus, ils veulent des résultats durables. Et ça, on a la possibilité de leur apporter avec le wrap, parce que les résultats apportés par le wrap durent de 2 à 6 mois. Beaucoup de personnes me disent que le wrap n'est utilisable qu'une seule fois. Je dis oui, vous allez avoir des résultats visibles au bout de 45 minutes qui sont significatifs, vous en serez servi une fois, mais en plus, ces résultats, ils durent de 2 à 6 mois. Et très souvent, les gens sont surpris par rapport aux photos avant-après et très, très interloqués, très intrigués. Mais ce qui les surprend encore plus, et on va dire les satisfait encore plus quand je parle du wrap, c'est de leur dire que les résultats durent de 2 à 6 mois. Déjà 2 mois, ça paraît énorme. Et 6 mois, voire toute la vie, si la personne a une bonne hygiène de vie, ça paraît hallucinant. C'est du jamais vu. Et ça m'excite, ça m'enthousiasme. Et j'espère que ça vous enthousiasme aussi et que ça vous aide à grandir votre vision. Parce que c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de très spécial et on a la très grande chance de faire partie de cette grande aventure It-Works. Je vais juste terminer sur les histoires qu'on a tendance à se raconter, et surtout qu'on risque de vous raconter, que vos distributeurs vont vous raconter, ils se les racontent à eux-mêmes, ils vont vous les raconter à vous, et c'est à vous de les coacher, de les guider, pour leur dire attention, ça c'est pas une vraie raison. Tu te bloques, tu te donnes des raisons pour ne pas le faire.
Alors, faites-le avec tact, hein, avec douceur peut-être, suivant votre caractère, suivant la relation que vous avez avec votre filleule, d'où l'importance de vraiment faire une équipe forte, d'accepter que votre filleule accepte aussi que vous lui dites la vérité. C'est très important, que votre filleule ait conscience que c'est pour son bien. Mais les histoires, ça va être, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez d'argent pour me déplacer, par exemple, pour aller à tel parti qui est à 1 heure de chez moi. Ce n'est pas le bon moment pour moi, j'ai autre chose à faire, je suis occupée, j'ai telle histoire à gérer, tel point familial à gérer, tel truc dans mon travail, donc ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai ceci ou cela à faire avant. Parfois, certaines personnes se bloquent et disent « Ah non, mais avant de m'occuper du torse, avant de parler du wrap, avant même de l'essayer, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. » Sauf que c'est une croyance, c'est un manque de vision. Toutes ces histoires proviennent d'une simple chose, c'est d'une vision pas assez forte. Quand on a une forte vision, quand on se rend compte des choses extraordinaires que va nous apporter It-Works, on en fait une priorité et tout le reste va tourner autour de notre activité It-Works. Et on va trouver le temps de faire ce que l'on doit faire. Quand on a quelque chose d'important à faire, on en trouve le temps. Et quand on a une grande vision avec It-Works, on trouve le temps de faire l'activité It-Works. D'autres choses qu'on va pouvoir vous dire, c'est je dois faire des recherches supplémentaires. Certaines personnes, avant de démarrer It-Works, alors vous avez répondu à toutes leurs questions. Quand vous leur dites est-ce que tu as encore d'autres questions, ils vont vous dire non, j'ai pas d'autres questions, mais je veux encore faire des recherches supplémentaires. C'est la peur. C'est la peur qui les empêche d'agir. La peur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut que ça leur serve et non pas que ça leur desserve. Je n'ai pas assez d'informations. Je suis trop jeune aussi, ça peut être une raison. Pas par rapport à l'âge, mais il y a des gens qui, à 20 ou 25 ans, se trouvent trop jeunes pour être leader en marketing de réseau. Même à 40 ans, il y a des gens qui se trouvent trop jeunes. Hein. Je ne connais pas assez de gens. Aujourd'hui, on a des techniques, on a des méthodes qui permettent de développer un réseau en marketing de réseau, même si on ne connaît pas assez de gens. Donc, c'est encore une question de vision et d'éléments que vous pouvez apporter. Il y a encore une autre histoire, c'est les gens que je connais ne vont pas être intéressés. Ou les gens que je connais, ça ne les intéresse pas, ce genre de choses. On préjuge. Alors, beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait du marketing de réseau peut-être connaissent ça et savent les contourner, savent y répondre. Mais déjà, apprenez à les reconnaître. Apprenez quand vous écoutez quelqu'un, quand vous écoutez votre filleule, surtout vous parlez au téléphone, ayez une écoute active et apprenez à reconnaître quand il vous raconte du blabla. J'appelle ça du blabla, les histoires. Apprenez à le reconnaître parce que vous allez pouvoir, ne pas vous laisser embobiner, et deux, pouvoir réagir et vraiment aider votre filleule. Vraiment aider votre filleule. Et c'est en reconnaissant ce type d'histoire que vous allez pouvoir les aider. Donc, pour aider vraiment vos partenaires, déjà, vous, arrêtez de vous raconter des histoires, si c'est le cas, et passez à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, construisez votre vision. C'est que votre vision n'est pas assez forte alors qu'elle devrait exploser, vous devriez ne plus endormir la nuit. Donc arrêtez de vous raconter des histoires. Apprenez à avoir une écoute active avec vos filleuls pour détecter les histoires qu'ils se racontent à eux-mêmes et qu'ils vous racontent à vous. Aidez-les à développer leur vision. Bien sûr, aidez-les à mettre en place les actions qui fonctionnent. Hein. On a parlé de plein de méthodes différentes auparavant dans les formations. Ce sont ces méthodes-là qu'il faut choisir. C'est parmi ces méthodes-là qu'il faut agir. Si votre filleule d'un seul coup dit « Ah, mais moi je préférerais faire comme ça » et qu'on n'a fait aucune formation sur le sujet, c'est assez risque et péril. Et vous n'allez pas pouvoir l'aider parce que c'est une méthode que nous n'enseignons pas. Il y a de grandes chances qu'elle ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas. Donc assurez-vous que votre filleule se met en action et utilise une des méthodes dont on a déjà parlé en formation et où la formation existe. Ce sera beaucoup plus facile. Un autre point très important, c'est le pourquoi. Et je vais finir là-dessus. Il faut avoir de fortes et très bonnes raisons de faire ce que l'on fait. La motivation, elle vient de nous-mêmes. Vous pouvez essayer de remotiver quelqu'un et en fait, vous allez essayer de leur transmettre votre vision. Mais une fois que la personne a la vision, il faut qu'elle-même, à l'intérieur d'elle-même, elle sache pourquoi elle est là. Elle n'est pas là pour vous faire plaisir. Elle n'est pas là pour vous aider en tant que sponsor. Hein. Elle n'est pas là pour passer le temps. Elle n'est pas là. Il faut qu'elle connaisse ses vraies raisons de pourquoi elle est là. Certains d'entre vous veulent arrêter de travailler parce que vous en avez ras-le-bol de votre job et que vous ne pouvez plus encadrer votre patron. C'est une très bonne raison. Certains d'entre vous
sont dans des grosses difficultés financières et ont peut-être des difficultés à payer leurs différents crédits dans lesquels ils se sont engagés et ils risquent d'être expulsés de leur maison, par exemple. Et ben, c'est encore une très bonne raison, peut-être, on va dire, poussée vers le bas, mais c'est une très bonne raison pour remonter vers le haut et aller de l'avant. Peut-être que certains d'entre vous veulent offrir le meilleur de ce qui est possible pour vos enfants, le meilleur de l'éducation, le meilleur de la connaissance humaine, des séminaires, des universités, du voyage. C'est encore une très bonne raison. Peut-être que certains d'entre vous veulent pouvoir faire des stages de développement personnel de haut niveau qu'il faut pouvoir financer. Donc c'est encore une très bonne raison. Peut-être que certains d'entre vous veulent avoir plus de temps. Peut-être que vous gagnez déjà très bien votre vie, mais que vous voulez générer plus de temps pour votre famille. Donc en marketing de réseau, d'abord on donne du temps pour développer une équipe et après on a plus de temps pour l'indépendance financière. Donc quelle que soit la raison, il faut que vous la connaissiez et il ne faut pas que vous ayez à réfléchir. Il faut que ça vienne en un claquement de doigts. Il faut que la raison pour laquelle vous faites du marketing de réseau et pour laquelle vous avez démarré toi, ça vous vienne comme ça en un claquement de doigts, que ça soit clair et précis dans votre esprit. Si vous avez besoin de réfléchir, c'est que ça n'est pas assez précis et que c'est que ça n'est pas assez motivant pour vous. Donc il faut que ça soit simple et efficace. Il faut que tous les matins, ça vous motive à sortir de votre lit. Et de dire, ah, ça y est, j'y vais. J'ai la forme, il faut que je fasse ci, ça pour faire avancer mon activité. Et vraiment, il faut que ça soit instantané. Votre pourquoi vous êtes ici et maintenant ce soir pour développer It-Works et là où les raisons pour lesquelles vous avez décidé de devenir distributeur et de réussir avec It-Works, ça doit être quelque chose de clair, de précis, de quantifiable, de dynamique, d'immédiat. Il faut que ça vous revienne à l'esprit tout le temps, il faut que vous y pensiez tout le temps, il faut que vous soyez immergé dedans. C'est comme ça qu'elle vient la motivation. La motivation, elle est en vous ou elle ne l'est pas. Soit elle est en vous et que c'est clair, soit faites-vous aider de votre sponsor pour déterminer exactement pourquoi vous êtes là. J'ai eu un de mes distributeurs, il y a de ça quelques mois, qui me disait « Je suis pas motivée, je me vois pas dans le marketing de réseau à long terme, j'ai pas envie, je me mets devant mon ordinateur et puis le temps passe, je sais pas trop par où commencer. Puis dans mon travail, finalement j'aime bien mon travail. On se racontait peut-être un peu des histoires, hein. J'aime bien mon travail, oui, à quel point j'étais heureux tous les matins d'aller travailler. Moyennement, chercher une reconversion professionnelle, une réorientation, bref. Et on n'arrivait pas à identifier la raison pour laquelle il avait vraiment envie de réussir et cette motivation est jamais venue. Mais il faut commencer par là, quoi. C'est la number one, quoi. La number one, c'est ça et votre vision. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider vos distributeurs le plus en termes de motivation. Et après, les actions, on peut corriger, voilà, on peut essayer de résoudre des problèmes. Oui, mais je connais pas assez de monde, alors quelles sont les méthodes que je peux mettre en place sur le net, ou même en marché froid pour avoir des contacts, pour pouvoir avancer. Après, voilà, c'est des choses tout à fait comment, techniques et pour lesquelles on a déjà fait des formations et on en fera encore. Mais une des choses très importantes, c'est ça, et d'identifier surtout quelles sont les actions qui vous rapportent vraiment de l'argent. Parce qu'on a vraiment tendance à tomber dans des schémas où on essaie d'être occupé, parce que dans notre esprit, être occupé, c'est travailler. Et ça n'a rien à voir avec le fait de ramener de l'argent à la maison. Donc, sortez de ce schéma d'être occupé. Hein, personne n'est en train de compter le nombre de minutes que vous travaillez. Ça nous est complètement égal. Hein. Vous n'avez pas besoin de biper, comment on appelle ça, je ne sais même plus le terme, vous voyez, ça fait tellement longtemps que je suis sortie du monde du salariat, je ne me souviens même plus. Mais quand vous devez pointer, voilà, on ne vous pointe pas dans le marketing de réseau, donc on n'est pas à la minute près, on s'en fiche, on est dans l'efficacité. On est dans l'efficacité. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler des heures et des heures et des heures. On considère qu'il faut consacrer à peu près 10 heures par semaine à votre activité pour vraiment avancer et progresser. 10 heures par semaine, mais 10 heures par semaine d'activité productive. Et là, il vient de se passer à peu près déjà 1 heure. J'espère que cette formation va vous aider cette semaine à, on va dire, resserrer les coudes de votre équipe, reprendre votre équipe en main, que chacun, et vous d'abord, vous repreniez encore plus en main, que vous fassiez exploser vos résultats. Il reste une dizaine de jours avant la fin du mois, vous pouvez encore faire des miracles. Moi, je crois énormément en vous. Mon histoire me permet de dire aujourd'hui que tout le monde est capable de réussir en marketing de réseau, que tout le monde a la capacité de réussir.
Après, c'est à vous de vous donner les moyens et de prendre la responsabilité de votre réussite. Et aujourd'hui, je sais que vous pouvez y arriver. J'ai énormément confiance en vous, même si je ne vous connais pas personnellement, par ma propre histoire, encore une fois, et le nombre de personnes que j'ai pu coacher. Et je sais qu'en 10 jours, il peut se passer énormément de choses. Et je vous encourage vraiment à vraiment vous rapprocher le plus possible de votre sponsor et devenir comme les deux doigts de la main, quoi. Vraiment devenir comme les deux doigts de la main et développer aussi une amitié. C'est quelque chose qui va peut-être venir dans un second temps ou qui était déjà présent avant que vous démarriez avec Histoire. Peut-être que vous connaissez d'avant. Mais l'amitié, le fait d'être comme les deux doigts de la main, c'est très important. Et vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses et que ça va vous aider à grandir autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Voilà. Je vais en rester là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Prenez le maximum de la formation de ce soir avec vous. Emportez le maximum à vos équipes. Faites un débriefing avec vos équipes demain matin. Parlez-en avec eux, demandez-leur ce qu'ils en ont pensé, en quoi ça va les aider à progresser. S'ils ont décidé de mettre leur pourquoi par écrit et de le partager avec vous, félicitez-les, parce que c'est une grande étape s'ils ne l'ont pas encore fait. Discutez-en avec eux, parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort, le pourquoi. Parlez de leur vision, parlez de ce qu'ils connaissent du marketing de réseau aussi. C'est très important. Et surtout, action massive. Action massive. C'est l'action massive qui amène les plus grands résultats. Et quand on dit massif, c'est massif. Un bulldozer, c'est ça un massif, hein, c'est un bulldozer. Donc un gentil bulldozer, un bulldozer aimant, mais un bulldozer quand même. Sur ce, donc je vais vous laisser. Vive la prospérité tous ensemble. Et je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une bonne réflexion pendant les minutes qui suivent, parce que je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour digérer tout ce dont je viens de parler ce soir. La formation a été enregistrée, donc vous pouvez la revoir sur le net si vous le souhaitez, et la faire revoir à vos partenaires si certains n'ont pas pu être présents ce soir. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et à jeudi pour la présentation sur cette salle même où vous pouvez inviter des personnes qui ne sont pas encore dans Histoire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour une autre formation. Bonne soirée, bye bye.